Ah, ça passe. Salut, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour 2 jours de vie en forêt. Alors au programme, pendant ces 2 jours, j'aimerais fabriquer une hutte en bois en récupérant des débris de végétaux. Et puis vous commencez à me connaître maintenant, on va cuisiner des bons produits locaux et se faire plaisir. Ah ouais, j'ai pas fait semblant là. Oula. Ah ouais, il y a une souche moisie. Bon, je vais bricoler dessus autant que possible. Et puis ensuite, quand elle sera en miettes, on passera à une autre. Ouais, je sais pas si elle va durer bien longtemps. Bien. Donc là, j'ai fait des encoches pour bloquer la corde quand je ferai le tour de l'arbre. Et comme je peux pas les planter contre l'arbre, vraiment parallèles, mais qu'elles vont avoir un angle, je vais répercuter cet angle de l'autre côté à la hache de façon à plaquer un bon 15-20 cm de pilier contre l'arbre. Bon, je dirais qu'on est pas mal. J'aimerais bien faire le test du mec qui se suspend à sa traverse, mais c'est pas rassurant. C'est pas super rassurant. Ici, à la rigueur, bon, de là à faire des tractions, j'en doute. Ouais, là c'est un peu fin, je vais pas faire le fou ici. C'est fendu. Je vais me contenter d'empiler des traverses dessus, des petits troncs d'arbres, et ça va s'arrêter là. L'abri est installé, je vais installer mon couchage pour la nuit, comme ça après j'aurai plus qu'à cuisiner. Il faut aussi que je prépare mon foyer, c'est-à-dire que je creuse, que je mette des cailloux
de la terre par-dessus les cailloux et des cailloux autour pour délimiter correctement le foyer, puisque j'ai pas envie de faire n'importe quoi. C'est une cabane où je vais probablement revenir souvent, alors autant faire les choses correctement dès le début. Ça donne chaud. Bien, j'ai mon petit bois pour démarrer, le bois d'entretien, le bois de chauffe. Je vais être un peu limite en bois de chauffe, mais c'est bien parce que j'ai un poulet rôti, j'ai pas besoin de me chauffer. Quand je dis bois de chauffe, c'est pas pour me chauffer, avec la chaleur qu'il fait. Ah ouais, 16 degrés. 16 degrés, avec ça, j'ai vraiment pas besoin de faire un feu pour me réchauffer. C'est un pic, je crois. Je crois que c'était un pic noir. Bref, maintenant je vais couper mon bois. On s'était pas vu depuis longtemps, on avait tellement de choses à se dire. Mais là ça rebondit parce que la souche est moisie. Si le bois était suffisamment dense, ça casserait net d'un coup. Du petit bois j'en ai un gros paquet, du gros bois j'en ai un gros paquet. Je pense que je vais manquer de rien pour mon feu. Je pense que c'est l'appareil photo qui va manquer de lumière par contre, donc je vais l'aider un petit peu. Bon, en tout cas, j'aurais croisé personne et je m'étais pas trompé. Ici, c'est vraiment un endroit à l'écart. C'est à l'écart des chemins. Pour y accéder, il faut suivre des sentes d'animaux. Il n'y a pas de sentier pédestre qui permet d'accéder ici. Il y a un sentier carrossable qui n'a pas été emprunté depuis des années, vu l'état du sentier. Il est fermé puisque c'est sur une propriété privée. C'est un sentier carrossable qui appartient au propriétaire, à l'exploitant. Donc les agriculteurs, les exploitants du coin ne vont pas y passer sur ce sentier. Il n'y a vraiment que l'exploitant à qui appartient ce coin. Ah oui, il y a un petit peu de vent. On va protéger le... Voilà. Ah oui, il y a un petit peu de vent. On va protéger l'écorce du vent. Ah, qu'est-ce que c'est bien le bois de feuillu qui pète pas dans tous les sens, qui envoie pas des escarbilles dans tous les sens. C'est pour ça que c'est bien le chêne. Ça craque pas. Ah non, elle est éteinte ma lampe. C'est incroyable comme il est lumineux ce feu. Comme les flammes de ce feuillu sont lumineuses. Les flammes de résineux, elles sont un petit peu rouges. Là, c'est que du jaune depuis tout à l'heure. Ça produit une lumière. C'est impressionnant cette lumière que ça produit. C'est impressionnant. Ouais, je pense que c'est du chêne. Hein. Mais waouh, je suis surpris par la couleur des flammes. Il n'y a pas d'orange, il n'y a pas de rouge. Il n'y a que du jaune. Elles sont super lumineuses les flammes.
bien. Je reviens d'aller chercher de l'eau. Un peu plus bas, il y a une source. Il y a à peu près 20-25 minutes de marche pour l'atteindre. J'ai mis du petit bois en partant, il reste plus rien. Heureusement, les bûches, elles vont mettre un certain temps à se consumer. Voilà, donc je vais faire bouillir toute l'eau que j'ai pour la purifier. Et puis, quand elle aura bouilli suffisamment, je pourrai commencer à cuisiner. Je vais préparer mon fenouil et le cuire parce que ça met longtemps à cuire. Le poivron rouge, ouais, on va commencer par un blanc de poulet ce soir. Ah, l'araignée, est-ce qu'elle est encore là? Elle est encore là. Tu vas sortir, ma cocotte? Parce que crois-moi, il y a un moment où tu vas beaucoup moins apprécier. Un petit peu de sel de Guérande parfumé au piment d'Espelette. La petite bière qui est pas très loin. C'est un délice. Ce poivron, ce fenouil, ce poulet, un délice. Bien, alors est-ce qu'il reste des braises? Oh là, oh là là, c'est bien mort tout ça. Voilà. Veillez quand même à ce que le tas de bois soit un petit peu oxygéné, sans quoi ça va être compliqué de lui mettre le feu. Là, il fait tout de suite plus chaud hein, quand on est devant le feu. Ça pardonne pas, ça fait pas de cadeau le feu. Hein. Ça te donne chaud direct. C'est pas plus mal. Mettre un petit coup de nettoyage dans ma poêle à frire. Donc je vais essayer de récupérer de la cendre blanche sans faire brûler ma cuillère, ça pourrait être bien. Voilà, un petit peu d'eau. Et puis je vais mélanger ça. Ah, il y a un petit peu de charbon aussi. Le charbon ça peut pas faire de mal, mais je vais éviter de mettre des cailloux par contre, parce que ça va bien rayer ma poêle à frire.